musculation versus cardio, lequel faire pour la perte de gras. Donc, c'est un débat que beaucoup de gens ont. Aujourd'hui, on va clarifier les choses sur ce sujet-là. Donc, ce fameux débat-là, si tu parles à monsieur, madame, tout le monde, parle de perte de poids, perte de gras, la majorité des gens vont dire, il faut que tu fasses du cardio, il faut que tu ailles brûler ces calories-là, il faut que tu sues, il faut que tu ailles chaud. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras. Tu vas dans une salle de musculation, tu poses la même question. Les gens vont dire, il faut que tu fasses de la musculation pour activer ton métabolisme, brûler plus de calories 24 heures sur 24, etc. Donc, ça devrait être vers ça qu'on se tourne. Donc, qu'est-ce qu'il y en est réellement? En fait, les deux ont des avantages et puis les deux ne devraient jamais être faits pour perdre du gras. La perte de gras n'est pas une adaptation de l'entraînement. Construire du muscle, c'est une adaptation de l'entraînement. Devenir plus fort, c'est une adaptation de l'entraînement. Devenir plus endurant, c'est une adaptation. Perdre du gras, c'est pas une adaptation de l'entraînement, c'est le résultat d'un déficit énergétique. Maintenant, l'entraînement peut assister ce phénomène-là de différentes manières. C'est là que la musculation versus le cardio va avoir diverses fonctions. Premièrement, si on parle de musculation, la raison pourquoi on voudrait faire de la musculation dans un contexte de perte de gras, ça va être principalement pour maintenir notre masse musculaire. Parce que si tu perds du poids, tu vas perdre de la masse maigre dans le processus. C'est inévitable, surtout à la fin de ta perte de poids, quand il te reste un moins grand surplus de gras. Donc, on veut préserver un maximum de masse musculaire pour perdre un maximum de gras au lieu de masse maigre. Ce qui va faire en sorte qu'au final, tu vas avoir juste un meilleur résultat parce que les gens veulent rarement juste perdre du poids. Généralement, ils veulent perdre du gras, ok? Ils veulent améliorer l'aspect visuel, l'aspect santé et c'est généralement le surplus de gras qui est problématique. Donc, la musculation va aider à prévenir ça. Aussi, de maintenir plus de masse musculaire est très intéressant au point de vue du métabolisme, au point de vue de la dépense énergétique parce que le tissu musculaire a une plus grande charge métabolique, on pourrait dire, que le tissu adipeux. Les deux vont consommer une certaine quantité d'énergie juste pour rester en place, mais le muscle va avoir tendance à être plus actif, donc dépenser plus d'énergie. Donc, c'est plus intéressant de maintenir notre masse musculaire. Donc, la musculation est intéressante principalement pour ça. Maintenant, où est-ce que le cardio devient intéressant et que la musculation n'a pas le même impact? Ça va être au niveau de l'impact de la santé des mitochondries, ok? Au niveau de l'aspect métabolique, on pourrait dire l'aspect santé, en fait, qui va être très important avec le conditionnement cardiovasculaire, conditionnement métabolique, aérobique principalement. On va faire le cardio surtout pour la santé, ok? C'est la raison principale pourquoi on va le faire. Mais la santé, ça signifie aussi fonction optimale de nos fonctions optimales cellulaires. Donc, le cardio est important aussi. Mais là, quand on compare les deux, lequel est plus important? En fait, si tu égalises la dépense énergétique avec la musculation puis le cardio, ça semble donner à peu près le même résultat pour la perte de gras. La musculation va être intéressante parce que ça va favoriser une plus grande rétention de masse musculaire. Mais quand on parle juste de perte de gras, les deux semblent égales. Ce qui est le plus intéressant, par contre, c'est de combiner les deux. Fait que là, si on regarde, par exemple, des protocoles juste de musculation, juste de cardio ou une combinaison des deux, mais on voit toujours que la combinaison des deux est ce qui est supérieur. Donc, ce que je dirais, ce serait d'arrêter de faire un débat entre est-ce que c'est de la musculation, est-ce que c'est du cardio, mais ça va être de faire un mélange des deux. Donc, faire suffisamment de musculation pour maximiser notre masse musculaire. Et après ça, faire la quantité de cardio qu'on est capable de faire et qu'on a besoin de faire pour créer le déficit énergétique nécessaire. Il y a un certain point au niveau de l'entraînement cardiovasculaire que ça se peut que ça soit trop, que ça commence à interférer avec notre récupération ou qu'on n'a juste pas le temps on peut juste pas se permettre de mettre ce temps-là. Mais moi, ce que je dirais, c'est de toujours commencer avec une base de musculation et ce qu'on peut se permettre de faire en cardio, on va le mettre en place parce que oui, ça va avoir des avantages. Donc, faut arrêter noir ou blanc avec cette question-là. C'est pas un ou l'autre, ça serait idéalement les deux. Donc, j'espère que cette capsule-là va t'avoir aidé. Prochaine capsule, je vais parler plus spécifiquement de c'est quoi les méthodes de musculation qui sont utilisées dans des contextes de perte de gras et une autre capsule, c'est quoi les méthodes de cardio qu'on voudrait faire pour favoriser la perte de gras. Donc, merci beaucoup de ton écoute et à bientôt.